Tatiao, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, votre spécialiste sourcing qui vit entre la Chine et la France. Et aujourd'hui, nous sommes en Chine, dans notre entrepôt de Quanzhou, et je vais vous montrer comment se déroule un contrôle qualité étape par étape. Voilà, donc là, je vous présente Steven Cheng Chiesheng, d'accord, son prénom chinois. Donc c'est lui qui va être en charge du contrôle qualité, et je vais vous montrer comment ça se passe, quels sont les aspects à contrôler de vos marchandises. Donc là, vraiment, c'est une étape cruciale lorsque vous importez des marchandises, et faites bien la distinction entre General Inspection, donc il s'agit simplement de vérifier si par exemple vous commandez 200 pièces, il y a bien 200 pièces. Non, non, là on fait un contrôle qualité qui va être approfondi sur l'aspect visuel, quantitatif, fonctionnel, et donc vous allez comprendre comment ça se déroule. Donc en guise de rappel, on est dans mon entrepôt, d'accord, donc dans la région de Quanzhou. Vous pouvez regarder ici, 2000 mètres carrés, d'accord, de superficie, avec une dizaine de personnes qui travaillent à temps complet. Et ici, vous pouvez trouver des marchandises qui sont destinées pour la France ou même pour le marché canadien, américain. On a aussi pas mal d'expéditions vers le Mexique en ce moment. Donc voilà, vous pouvez voir un peu toutes les marchandises qui sont entreposées. Et là aussi, j'aimerais bien vous montrer la dernière petite reclue. Alors lui, c'est une pépite pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vécu aux États-Unis, donc il a un très bon anglais. Et puis je vous rappelle que c'est un cantonais, c'est un local ici, d'accord. Et Guangdong, c'est une des deux principales régions de production, ou alors trois avec le Jiangsu, il y a le Zhejiang aussi. Et donc voilà. Voilà, donc Ray, il s'occupe de pas mal de choses. Il est sur le terrain H24 toute l'année en Chine. Et c'est un plaisir de travailler avec lui. Vous l'avez vu l'autre jour d'ailleurs à la foire. Il discute en cantonais avec les fournisseurs, etc. Donc voilà, l'équipe s'agrandit de jour en jour. Voilà, donc là on est avec Ivan qui est le manager que vous avez vu l'autre jour. Voilà, Ivan que vous avez vu l'autre jour dans nos bureaux et qui vient ici, d'accord, souvent dans cet entrepôt. Donc c'est le manager. Et puis on a aussi là-bas le manutentionnaire, d'accord, que vous avez vu. Donc je vais vous le montrer. Il est juste ici. Donc vous aurez affaire à lui naturellement quand vous allez contrôler la qualité des marchandises. Voilà, il est juste ici. Il est juste ici. Voilà, donc là on est sur une équipe de superviseurs. 今天啊，他在照片给你我们客户的介绍。Welcome to China 。会说英文一点点吗？不会。Welcome to 光州。啊，没事，没事，普通话就好。普通话就好。对对。我英文不太行。没事，没事。This quality control, can you explain us how long it will take? Maybe two hours. 2 hours. Okay, yes. We 2 have hours. 5 samples for the 5 inspection. samples. Yeah. Ok. Donc vous voyez sur 5 échantillons, on va passer 2 heures à scruter, analyser les produits, parce que s'il y a un défaut, le moindre défaut, que ce soit sur l'aspect visuel, quantitatif, qualitatif, fonctionnel, on n'expédie pas les marchandises. Donc c'est vraiment une étape cruciale de chacune de vos importations. Ok, donc là on va commencer le contrôle qualité, d'accord? Je vais vous montrer comment ça se passe étape par étape. Donc en guise de rappel, c'est une notion très importante dans le contrôle qualité. On parle de AQL. D'accord? Donc le AQL, en fait, ça va permettre de définir le nombre de défauts acceptés et rejetés en fonction de différents niveaux d'acceptation. Donc on va se reposer sur cet outil, sur cette notion principalement, pour valider le contrôle qualité, pour dire si le contrôle qualité est passé, si le test est favorable, ou alors si les marchandises ne sont pas en ligne à votre cahier des charges, aux attentes. D'accord? Donc là, il est en train de procéder à la mesuration déjà des emballages. Et c'est vraiment étape par étape, hein. C'est un système de poupée russe, on vérifie les emballages, ensuite on sort un produit, on vérifie les premiers aspects visuels et puis après on décortique vraiment ça étape par étape avec des grilles et des annotations pour chaque aspect de vos marchandises. Ok, donc là, bon, c'est un contrôle qualité, vous l'aurez compris. Sur des produits, on ne va pas trop dire ce que c'est, mais en gros on est dans le secteur du bricolage. Donc c'est un membre de notre communauté Limitless, ça aussi vous l'aurez compris. C'est également un vendeur Amazon. Et j'en profite pour parler aux vendeurs Amazon qui font n'importe quoi, c'est-à-dire qui ne font pas de contrôle qualité. Faites des contrôles qualité, coûte que coûte. Ici par exemple, ce client-là, il sait travailler, forcément parce que c'est nous qu'on l'a formé, donc il sait travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Il commande ses échantillons ici, se les fait livrer. Donc là, il y a 5 échantillons différents, d'accord? Il n'y en a pas un, il y en a 5. Et là, le contrôleur, il va passer 2 heures à tout inspecter, tout vérifier, tout peser, tout. Voilà, il va même faire les tests avec un marteau, etc. Il va tout faire pour s'assurer que les produits sont de qualité. Quand on voit un entrepôt comme ça, bon, il n'est pas rempli à 100%, mais vous voyez que Sino Sourcing, Sino Shipping, ce n'est pas juste un site internet. Hier, on a rencontré des followers, on va dire ça comme ça, et ils nous ont dit, ils sont venus dans nos bureaux, ils nous ont dit, il y a une grosse différence entre ce qu'on voit sur YouTube et la réalité.
La différence, elle est que ce qu'on monte sur YouTube, comme on n'est pas des youtubeurs pros, comme on n'est pas des influenceurs, on n'est pas très à l'aise en réalité. Vous verrez dans cette vidéo, probablement, on fait pas mal d'erreurs. En fait, les gens pensent qu'on est juste des influenceurs ou que Jean-Perry, il est derrière son ordinateur toute la journée, ou moi également. Mais c'est faux. Nous, on est en Chine, pas toute l'année, on n'est pas à 12 mois de l'année en Chine, mais la plupart du temps, on est ici, on travaille, on s'occupe de nos clients. Et à côté de ça, on essaye de monter un business de formation, d'accompagnement, etc. Parce que ça nous plaît, surtout pour les vendeurs Amazon, pour les e-commerçants. On a même monté un programme Limitless e-commerce avec Mathieu, qui était à la base un de nos élèves. Mais c'est juste pour vous expliquer en fait que voilà, la plupart des influenceurs ou des formateurs en ligne, est-ce que vous connaissez une entreprise qui a ce qu'on a nous? Ça, c'est un seul entrepôt parmi beaucoup d'entrepôts qu'on a en Chine. Mais peut-être que des fois, on devrait insister un peu plus, on devrait, disons, être un peu plus agressif sur le temps qu'on emploie. Ça, c'est pas de la sous-traitance ici. Je n'ai pas loué un entrepôt, je n'ai pas acheté des t-shirts et donné ces t-shirts-là à des Chinois pour faire genre c'est nous. Non, ça c'est Sino. D'accord? Donc si vous travaillez avec nous, peut-être vous êtes client, peut-être pas, vous travaillerez ici, en direct. Toutes ces équipes-là, tous ces personnages-là que l'on vous présente, que ce soit Ivan, Michel, Wenji, que ce soit les sourceurs, les transitaires, etc., vous aurez accès à eux en direct. Voilà, c'est ça qu'on essaie de vous expliquer avec Jean. C'est la réalité. D'accord? On n'est pas des influenceurs, on n'est pas des blablateurs. Je vous explique le process du contrôle qualité dans les moindres détails, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le contrôle qualité est étroitement lié avec la communication qu'on entretient avec le fournisseur. Pourquoi? Parce que chaque défaut qu'on va déceler va nous permettre d'entretenir une relation avec le fournisseur et potentiellement d'améliorer le produit. C'est ce que je vous dis dans pas mal de vidéos sourcing. Entretenez une vraie relation de partenariat avec votre fournisseur pour que vous puissiez aussi améliorer l'expérience client, apporter des améliorations à votre produit, que ce soit en termes de fonctionnalité, de matières premières, etc. Donc c'est aussi à ça que sert le contrôle qualité. Ça nous permet de contrôler la production, de contrôler l'amélioration de vos marchandises. Et c'est pour ça qu'on est sur le terrain. C'est pour ça qu'une équipe sourcing, ce n'est pas que de trouver un fournisseur et d'expédier des marchandises vers un client. C'est aussi comprendre le process de fabrication, comprendre quelles sont les matières premières utilisées, comprendre de quelle manière, sur quels moyens on peut se reposer pour améliorer l'expérience client. Parce que le but, c'est ça du sourcing. Le but, c'est de trouver un fournisseur qui va devenir un véritable partenaire avec lequel vous allez développer une vraie relation de partenariat. Et le contrôle qualité est une phase absolument cruciale dans le sourcing. D'accord? Le sourcing, c'est un métier à part entière qui englobe plusieurs métiers. Il y a trouver le fournisseur, il y a négocier, il y a contrôler la qualité des marchandises, il y a améliorer le produit. Voilà, c'est en fait tout un tas d'étapes qui sont cruciales et qui sont un peu plus opaques effectivement que les produits que vous allez retrouver sur des boutiques Amazon, etc. Mais toute cette phase, si elle n'est pas respectée étape par étape, vous allez avoir des produits qui potentiellement seront de mauvaise qualité et ce sera beaucoup plus difficile de vendre vos produits dans ces conditions. Donc voilà pourquoi le contrôle qualité est une étape cruciale et pourquoi nos équipes en Chine attachent une grande importance au contrôle qualité et à la relation qu'on va entretenir avec nos fournisseurs. Donc vraiment, ce que je vous recommande, que ce soit avec nos équipes ou pas, c'est de toujours faire des contrôles qualité avec des équipes tierces, avec des spécialistes du domaine, même si le fournisseur il a des process internes de contrôle qualité, comme ce que je vous ai montré l'autre jour dans l'usine de Shenzhen, eh bien la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc faites des contrôles qualité avec des agents tiers incorruptibles, des gens qui n'ont pas forcément de relation avec le fournisseur en direct, parce que on va pouvoir en toute objectivité déceler tout défaut et en parallèle développer une vraie relation de partenariat avec des fournisseurs pour que, in fine, vous receviez des produits d'une qualité irréprochable. Et pour aller encore plus en profondeur dans cet univers du contrôle qualité, là, on est sur un contrôle qualité d'échantillon, d'accord? Si l'échantillon est en conformité à vos attentes au cahier des charges de l'importateur, ça ne suffit toujours pas. Parce qu'une fois qu'on a l'échantillon derrière, il faut bien lancer la production. Donc ce qu'on va faire, le deuxième type de contrôle qualité, et c'est Yango qui va s'en occuper derrière, c'est ce qu'on appelle un PSI, a Pre-Shipment Inspection. Donc là, l'échantillon, partons du principe que la qualité nous convient. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la production. Donc pour lancer la production, effectivement, en général, ce qui se fait en Chine, c'est qu'il y a un acompte de 30%.
mais avant de payer le solde de 70%. Et c'est des conditions qu'on aura stipulées dans un document rédigé avec des termes et conditions qui vont protéger l'acheteur. Rappelez-vous de ça, parce que c'est bien beau de faire des contrôles qualité, mais encore faut-il avoir la bonne documentation. La documentation qui va vous sécuriser sur la loi chinoise. Et justement, une fois que la production sera terminée, avant de payer le solde de 70% au fournisseur, on va faire le PSI, le Pre-Shipment Inspection, pour vérifier que la qualité de l'échantillon qui aura été validé soit en exact alignement, soit en conformité avec le lot de marchandises qui aura été produit par le fournisseur. Et si c'est validé, bien évidemment, on donnera le feu vert au client pour payer le solde de 70%. Et là, on pourra partir du principe, on pourra considérer plutôt que le contrôle qualité a été passé avec succès. Voilà, Michel, c'est une des grosses têtes, on va dire, du bureau de canton. Ça fait 20 ans qu'elle est là, c'est une cantonaise aussi. Et regardez, je vous ai parlé de Quanchi, etc. Donc là, je vous ai parlé d'un aspect professionnel vraiment très approfondi. Mais c'est quelqu'un qui, regardez, là on est samedi, d'accord? C'est samedi, elle vient s'assurer de tout. On a une relation de proximité, ce qui nous permet de travailler dans de meilleures conditions, de vraiment d'apprécier ce qu'on fait. Et voilà, elle ne veut pas trop se monter en général sur les vidéos, mais c'est quelqu'un d'absolument formidable qui est dans l'industrie du sourcing, de la logistique depuis des dizaines d'années et avec qui vraiment c'est un plaisir de travailler. Donc si vous venez en Chine prochainement, si vous vous joignez à nous, à la communauté Limitless Sourcing, eh bien vous aurez le plaisir et même l'honneur de rencontrer des gens comme Michel. Hello, LC member. I am Wendy. We have a long touch with LS member before. No matter you have the supplier or you don't have experience for the sourcing, you also contract with us, and we also have the security for the tracking each item. Yes. Voilà. Donc comme je vous ai dit, voilà, alors là, elle a fait des efforts pour vous, pour communiquer avec vous en anglais. C'est vraiment très gentil de sa part, mais en gros, voilà, comprenez simplement l'idée, c'est que elle est en Chine, elle est à 12 000 km de distance, mais pour elle, c'est hors de question qu'elle travaille dans de mauvaises conditions. Il faut que tout soit maîtrisé à 100%. Donc, Donc lui, Ivan, vous l'avez déjà vu, vous le voyez comme ça, tout gentil, mais lui, c'est un sourceur aussi. Il fait du sourcing, il s'occupe que des gros clients. D'accord? Par exemple, typiquement, les produits pour bébé, là, je ne veux pas dire la marque, ça, c'est des produits pour bébé. Ça part aux États-Unis, ça part en Amérique du Sud, etc. Ça, c'est lui qui les trouve. Donc, vous voyez, des fois les Chinois, ils peuvent être multicasquettes. Ils peuvent être à la fois warehouse manager, mais aussi s'occuper du sourcing. Par exemple, Ivan, il maîtrise 1688, 1888. Toute la journée, il est dessus. Wendy aussi. Wendy, toute la journée, elle est sur 1688. Pour le coup, c'est Wendy qui s'est occupée des trottinettes électriques. C'est elle qui les a achetées. Et aujourd'hui, ouais, on est samedi, on ne l'a pas précisé. Aujourd'hui, c'est samedi, mais regardez, samedi, il n'y a pas de week-end ou de jour férié. On travaille. Et on en a profité aujourd'hui, comme on avait un contrôle qualité, de le filmer en fait, tout simplement. Voilà, parce que ça n'a jamais été filmé. Encore une fois, nous, on a déjà filmé une General Inspection, c'est-à-dire une inspection classique quand les produits arrivent chez nous. Ça, pour le coup, c'est nous qu'on le fait, parce qu'on est qualifié pour le faire, on a du staff. Mais un contrôle qualité, ce n'est pas nous. On paye une entreprise tierce. Là, c'est une entreprise chinoise que vous ne connaissez pas, que vous connaîtrez uniquement si vous rentrez dans nos programmes. Mais il y en a d'autres aussi. Vous pouvez en trouver en Europe, en France, etc. Mais celui-là, il est pas cher et il est top. Voilà, donc ici, vous voyez, ce sont des entrepôts sécurisés 24 heures sur 24. Donc, c'est hors de question que vos marchandises ne soient pas disposées ou mises en sécurité, d'accord? Là, on a la business license, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas de problème. Vous voulez voir tout ça, vous voulez qu'on insiste sur ça, parce que c'est vrai, comme vient de le dire Mehdi, voilà, on a rencontré des gens à la foire de Canton qui nous connaissaient, qui ont eu l'occasion de visiter nos bureaux et qui étaient sidérés de voir le décalage, le gap entre ce qu'on monte sur YouTube et la réalité sur le terrain. Alors moi, vous l'avez compris, mon identité, c'est pas de faire, voilà, d'exposer ou de m'afficher comme ça sur YouTube parce que, bah voilà, je suis sur le terrain, j'ai pas forcément le temps pour ça et puis c'est peut-être pas aussi dans mon ADN. Mais aujourd'hui, comme j'ai eu des retours du marché qui me disent qu'il y a un certain décalage, bah il y a pas de problème, on va vous montrer, on va insister sur tout ça. Donc voilà, vous voyez, c'est pas du blabla. Moi, je suis pas derrière mon ordinateur.
Je suis sur le terrain en Chine, on va dire un bon tiers de l'année, et je m'occupe de vos expéditions. Je suis avec mes équipes, je suis avec de nouveaux fournisseurs pour développer de nouveaux partenariats, pour scruter les nouveautés du marché. Voilà ce qu'on fait, voilà la réalité des choses, et voilà ce qui se passe quand je suis en Chine. D'accord? Je ne suis pas derrière mon ordinateur H24 à vous parler de sourcing, de logistique sur YouTube, je suis aussi sur le terrain. Wendy, je vous en ai parlé l'autre jour, je vous l'ai montré dans les bureaux, elle s'occupe du sourcing principalement, mais regardez la maîtrise de la chaîne de valeur. Il ne s'agit pas uniquement d'aller identifier un fournisseur et de confier le reste de ce transport ou du contrôle qualité à des équipes. Non, Wendy, elle trouve le fournisseur, elle est dans les entrepôts aussi et elle s'assure que tout se déroule dans les meilleures conditions. Elle a trouvé, elle a identifié le fournisseur et donc maintenant il s'agit de contrôler les qualités des marchandises. Donc on maîtrise la chaîne de valeur. De l'identification du fournisseur, de l'entreposage, du contrôle qualité jusqu'à la logistique. Petit clash, comme j'aime bien faire, c'est-à-dire que les agents de sourcing que vous connaissez ou que vous avez sur Internet, la plupart, c'est des agents type Fiverr, c'est-à-dire des freelancers. La différence avec nous, c'est que nous, tu peux voir ici, c'est que c'est des agents de sourcing avec du WMS, c'est-à-dire du Warehouse Management System, de l'automatisation avec les API type Shopify. Par exemple, pour les dropshippers, typiquement ici, on peut dropshipper. On est un entrepôt de dropshipping. Donc imaginez un agent de sourcing qui vous trouve les fournisseurs optimisés pour le dropshipping. En fait, il maîtrise toute la chaîne, de l'achat du produit à la livraison ici jusqu'au dropshipping. Donc même si le fournisseur ne veut pas faire de dropshipping, nous on sait le faire. Aussi, aujourd'hui, moi ce que je vois sur le marché du sourcing, c'est qu'en fait, vous allez taper un mot-clé, agent de sourcing en Chine, acheter un produit en Chine, vous allez tomber sur des sites qui sont bien faits. Peut-être sur notre site, mais peut-être sur d'autres aussi. Et en fait, vous allez vous retrouver avec des intermédiaires qui sont inutiles. Donc, moi, ce que je préconise vraiment, c'est de venir voir sur place qui est votre agent, qui est votre acheteur. Si vous ne travaillez pas avec SinoSourcing, il n'y a pas de problème. Mais au moins, faites un visio. Essayez d'avoir un visuel sur ce que vous faites. Vous voyez, là, par exemple, viens, je te montre. Ici, par exemple, tu vois, Ivan, lui, il est là, en mode dropshipping. Donc là, je vais pas te donner les produits ni les noms, mais en mode là, on peut dropshipper directement depuis cet entrepôt partout dans le monde. Dropshipper, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Ça veut dire qu'on peut automatiser la logistique pour vous. Donc vous avez un site internet, Shopify, WooCommerce, peu importe. Vous avez une commande sur votre site, la commande elle partira d'ici avec notre automatisation. Parce que vous confiez des 5 000, des 10 000, des 20 000 euros à des gens que vous ne connaissez même pas. Vous ne les avez jamais vus, vous ne savez même pas avec qui ils travaillent. Et vous faites des virements, des bank transfers en Chine, à Hong Kong. Et après, vous venez chez nous en disant « Oui, Mehdi, je ne comprends pas, j'ai fait un virement de 10 000 euros à une entreprise, ils ne me répondent plus, ou alors le produit que j'ai reçu est de mauvaise qualité. » Bah, la vérité, c'est que c'est ta faute. Je veux dire, nous, on t'a expliqué sur la chaîne, gratuitement, on t'a expliqué sur le site, gratuitement, tout ce qu'il fallait faire. Après, tu peux ne pas travailler avec nous. On est dans le capitalisme, tout le monde choisit ses partenaires, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas te plaindre que ça se passe mal avec la Chine quand tu ne fais pas les choses qu'il faut. Un contrôle qualité comme celui-là, ça dure 2 heures. Les produits, regarde, ce n'est pas des produits de haute technologie. On n'est pas sur des scooters électriques, par exemple. On est sur des outils assez simples en réalité. On est sur la niche du bricolage. Mais malgré tout ça, niche du bricolage ou pas, on fait un contrôle qualité de 2 heures. Ici, pour ceux qui demandent, voilà, SinoSourcing, SinoShipping, on va mettre Limitless Sourcing bientôt. J'ai commandé la bannière. Parce qu'en fait, ici, il y a peut-être la moitié de l'entrepôt qui est sur du Limitless Sourcing. Donc pareil, ceux qui pensent que on est des blablateurs, ben venez. Venez dans l'entrepôt, venez voir par vous-même. Voilà, venez voir les membres LS qui travaillent ici. Et on a cet entrepôt-là et celui à Yiwu aussi. On a 2 entrepôts dédiés. Yiwu, pour info, c'est dans la région de Ningbo. Yiwu, c'est un des plus grands marchés du monde. Voilà les amis. Moi j'aime bien être un peu cru aussi. Bien sûr on fait du business, bien sûr on essaie de vous convaincre d'acheter nos prestations, d'acheter nos services, de rejoindre notre communauté. Surtout qu'aujourd'hui on a lancé un programme Amazon. Ça aussi c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va maîtriser Amazon du sourcing jusqu'à la vente. Ça n'a jamais été fait. En passant par les vérifications avec des logiciels type Helium 10. Donc ça c'est pas moi qui vais le faire, ni Jean, c'est Mathieu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier des produits en Chine, vérifier le marché avec Helium 10 et avec de la data, et ensuite acheter, se faire livrer ici, contrôler la qualité, mais aussi créer votre marque, faire du private label. Ici la plupart des conteneurs, c'est du private label. C'est-à-dire qu'on crée des marques.
le packaging, on peut même le faire ici. Donc imaginez la puissance qu'on a. Voilà, imaginez ce qu'on peut faire.现在结束了是吗？对，结束了，结束了。产品 OK 吗？产品就有2个有问题，这样压坏了。Ah, ah, voilà. Donc vous voyez là, voilà, je vous parlais de ça tout à l'heure. Il y a deux problèmes. Les deux problèmes, on les a listés, on les a documentés et on va retourner vers le fournisseur parce qu'encore une fois, même s'il s'agit que d'un échantillon, c'est hors de question qu'un échantillon parte dans ces conditions. C'est hors de question qu'un échantillon parte avec ne serait-ce que le moindre petit défaut. Donc voilà, on vient de terminer le contrôle qualité. Un contrôle qualité parfois est passé avec succès et parfois pas. D'accord? Donc là c'est le cas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner vers le fournisseur pour produire les marchandises ou améliorer la qualité des marchandises comme il se doit pour que derrière, voilà, l'importateur puisse recevoir des marchandises d'une qualité irréprochable. Dans les faits, regardez, on est en train derrière moi justement de constituer le rapport, d'accord, du contrôle qualité. On a listé tous les points et là, il s'apprête à envoyer en fait la liste de défauts qui a été décelée et qui va être transmise au fournisseur. Donc pour ceux qui hésitent à nous rejoindre, regardez quelques clients qu'on a en entrepôt de notre communauté LS, d'accord. Bien évidemment, je ne vais pas montrer le nom. Donc vous avez ici, vous avez là. On en a des autres ici, d'accord. Ici, pas de trop près, on ne va pas divulguer les contacts des fournisseurs. Voilà, donc si vous voulez, si vous avez encore des doutes, si vous pensez que on est juste derrière notre ordinateur et qu'on n'est pas sur le terrain, bah voilà, comme on dit, une image vaut 1000 mots, d'accord. Donc tout ça, alors il n'y a pas que des clients LS, on a aussi pas mal d'expéditions vers les États-Unis, vers le Mexique, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais en gros, vous pouvez nous rejoindre et nous, on est sur le terrain. D'accord, on s'occupe de tout pour vous. On s'occupe de tout avec la plus grande des attentions. Donc, je vous invite à nous rejoindre et j'espère vous voir ici très bientôt. Je vous dis, Zaijian. Voilà, donc on a terminé cette vidéo de contrôle qualité. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a apporté de la valeur et que vous y voyez un peu plus clair. Là, on va aller déjeuner et cet après-midi, on va aller vous montrer un studio Amazon, notamment pour les vendeurs Amazon FBA. D'accord, donc c'est bien d'être sur le terrain, mais il n'y a pas que du sourcing. Il y a du sourcing, il y a du contrôle qualité, il y a de la logistique, il y a des studios photos Amazon, etc. Donc voilà, ça nous prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Moi, je suis content de vous montrer ça. En échange, je vous demande un peu de reconnaissance peut-être. Si je peux me permettre, voilà, likez cette vidéo, abonnez-vous. Et pour les plus motivés d'entre vous, vous savez que vous pouvez rejoindre la communauté Limitless Sourcing pour perfectionner vos achats, vos approvisionnements depuis la Chine. Voilà. Bon, là, on va se restaurer hein, parce que c'est bien travaillé, mais il faut bien manger quand même. Donc, tu veux que je tire au chemin? Chiro. Donc ça, c'est du poulet avec de la sauce sucrée. Ah, 这个是辣的还是甜的？酸辣啊。Du fish, du poulpe, des crevettes, regardez comment on nous gâte un peu, regardez tout ça. Des légumes, hein, parce que c'est bien de manger 5 fruits et légumes par jour, les amis, n'oubliez pas. Ici, on a des haricots avec du bœuf. Du, 这个是鱼汤是吗？Ah, 牛肉, ok, c'est du bœuf. Et bien évidemment, hein, le riz blanc. Sans lequel on ne pourrait pas manger convenablement en Chine. Voilà, donc mon estomac est en train de crier famine. Donc je vais me restaurer tranquillement avec mon équipe et me relaxer. A bientôt chez Limitless Sourcing. Zaijian. Si vous avez visionné cette vidéo jusqu'à la fin, il est clair que l'import-export avec la Chine n'est pas qu'un simple intérêt pour vous, mais c'est une ambition. Alors arrêtons de tergiverser. Je m'appelle Jean Perry. Écoutez, votre temps est la ressource la plus précieuse
Et chaque instant que vous hésitez est un instant perdu. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo et réservez un appel téléphonique avec moi et mon équipe d'experts. Oui, vous avez bien entendu, cet appel est totalement gratuit et les informations que vous pourrez obtenir seront inestimables pour le succès de votre entreprise. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, d'autres seront prêts à la saisir et vous, est-ce que vous serez aussi prêt à la saisir? Cliquez maintenant, réservez cet appel et préparez-vous à donner à votre projet l'élan qu'il mérite. À très bientôt et n'oubliez pas, le succès n'attend pas, alors faites le premier pas.